Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le top flop. Alors je tiens à préciser que ça va être un top flop assez court puisque celui-ci vient après de Money in the Bank et du Raw et qui s'est pas passé grand chose donc. Et deuxièmement, que j'étais beaucoup plus concentrée sur l'E3. Alors là, si vous avez suivi les conférences, mais voilà, je ne dis qu'un truc, si vous les avez pas suivies, bah allez-y, hein, c'est le moment. Là, ce soir, c'était bon, plutôt hier soir, puisque je vais poster cette vidéo mercredi, ça va être Nintendo et Square Enix, et on finira par le PC. Bien sûr, vous aurez mes impressions sur les différents jeux que j'attends sur les différentes plateformes. Et si vous voulez suivre un débriefing avec tous les jeux, je vous invite à aller sur le site doupa.fr pour voir l'émission de Mister Cool. Ça s'appelle l'émission avec Mister Cool samedi là qui vient. Et vous pourrez suivre le débriefing en entier, conférence par conférence, avec en commençant par les conférences dans l'ordre, avec il va faire des dossiers spéciaux avec les jeux exclusifs Xbox One et PlayStation, les jeux éditeurs tiers, donc qui se retrouveront un peu sur toutes les consoles, et une partie sur la Nintendo. Voilà. Désolée si je bafouille un peu, mais c'est que je suis complètement fracasse, donc on va faire ça assez vite. Donc le top est là, c'est un gros top. Bon, un petit cheveu sur la soupe parce qu'il revient comme ça sans d'autres explications. C'est le retour de la bête incarnée, my client, Brock Lesnar. Brock Lesnar était là à Raw, ça c'est le premier top. Et le deuxième top, et oui mesdames et messieurs, c'est que le prochain adversaire de Seth Rollins à WWE Battleground pour le titre WWE poids lourd n'est autre que Brock Lesnar. Et oui, ah mais alors là, moi j'étais trop refaite quoi. J'ai vu ça à Raw et j'ai trouvé ça super. Il a pas parlé, il était juste présent sur le ring. Rien que sa présence, c'était super. J'espère, comme on sait qu'il a un contrat à date, j'espère quand même qu'il va y avoir une petite storyline qui va peut-être le chercher avant le combat principal. Mais en tout cas, ça c'est le premier combat de WWE Battleground et je trouve ça oufissime. Le deuxième combat qu'on aura, ce sera Roman Reigns contre Bray Wyatt. Bray Wyatt qui était intervenu dans le Money in the Bank Contract Ladder Match. Donc ça, ce sera le deuxième combat qu'on aura à la WWE Battleground. Et on passe tout de suite au flop. Et le flop, c'est King Barrett. Barrett qui a perdu dans le pré-show contre R-Truth. Et qui a reperdu à Raw contre ce même R-Truth. Donc voilà, c'est un flop. Alors apparemment, ça s'expliquerait parce que King Barrett a quelques ennuis apparemment avec quelques membres WWE. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que ça ruine toute crédibilité le fait de l'avoir mis King Barrett si c'est pour le faire perdre contre quelqu'un d'R-Truth. Je n'ai rien contre R-Truth, mais R-Truth, on nous le dépeint comme un jobber de luxe et un mid-carder classique. Il n'a pas beaucoup de temps d'antenne, de temps de parole et tout ça. Donc là, qui perdent Barrett, ancien champion intercontinental, qui perdent comme quelqu'un comme R-Truth, c'est vrai que c'est assez surprenant et je ne comprends pas alors dans ce cas-là pourquoi l'avoir mis plutôt King Barrett. Alors on sait aussi que ils ont fait ça comme ça un petit peu à l'arrache avec le départ de Daniel Bryan. Mais bon, si ils pouvaient mettre quelqu'un d'autre s'ils avaient rien prévu pour Barrett et si c'est en plus pour le faire dépoucher à la fin. Voilà. Voilà, c'était tout pour ce top flop. Je vous rappelle aussi que malheureusement Dusty Rhodes nous a quittés. La WWE lui a rendu hommage au début de Money in the Bank. Elle lui a rendu hommage aussi à Raw. Par contre, ce que je trouve un peu regrettable, c'est que pour voir l'hommage en entier, c'était sur le WWE Network. Alors, je ne sais pas si c'était les mêmes images, parce que je n'ai pas encore vu Caro, où on nous a montré quand même quelques images. Mais si ce n'est pas les mêmes images, je trouve ça un peu regrettable parce que un homme comme ça de son envergure, j'estime que faut lui faire un peu de la place, quitte à zapper 2 3 matchs. Voilà, le plus important c'était lui, c'était sa vie, c'était ce qu'il a légué et tout ça. Et le fait qu'on n'ait pas vu, alors ça s'explique aussi parce que peut-être qu'il y a aussi
les préparations et tout ça, qu'on n'ait pas vu, qu'on n'ait pas mis en avant Stardust ni Goldust. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage que ce soit disponible sur le WWE Network, mais c'est quand même bien qu'ils ont réagi, et qu'ils ont rendu un hommage à cet homme, Dusty Rhodes, qui malheureusement n'est plus aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour ce top flop. On se retrouve samedi pour le débriefing de Money in the Bank, où on reviendra à ce qui s'est passé lors de ce Money in the Bank. On reviendra à ce qui s'est passé à Raw et ce qui s'est passé à SmackDown. Et voilà, c'était tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un excellent E3. En tout cas, moi c'est le cas. Et juste après le débriefing Money in the Bank, on reviendra sur les jeux lors de podcast Marion Live. On reviendra sur les jeux qui m'ont le plus impressionné lors de ce E3. Toutes consoles confondues et évidemment partie catch sur Wendy Orton the Viper. On viendra sur sa carrière, alors pas sur sa carrière détaillée parce que j'ai quand même, grâce à Papy, j'ai quand même eu quelques petites informations. J'ai regardé quelques matchs, mais malheureusement je n'étais pas présente, je ne regardais pas le catch pour être présente au moment où les rivalités se sont passées. Donc c'est vrai que voilà, voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était un top flop un petit peu particulier. Malgré tout ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. On se dit à samedi pour le débriefing Money in the Bank. On se dit, je ne sais pas quand, peut-être fin juin, début juillet, pour le podcast Marion Live avec Randy Orton et le 3. J'essaierai de vous faire ça assez rapidement pour avoir les infos, voilà, mes réactions à chaud, n'est-ce pas? Et pour ceux qui veulent suivre le débriefing à fond, voir toutes les conférences, le meilleur, les jeux, les gameplays, sur le site douplo.fr, vous cliquez sur l'onglet l'émission pour suivre avec ça, avec Mister Cool en direct samedi là qui vient à 21h. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.